Bonjour, je suis Emmanuelle Huguet, directrice adjointe de l'actuariat et gestion des risques chez CCRL. Bonjour, je suis Nuala Barr, Senior Casualty facultative souscriptrice chez Hanover Re. Nous sommes également membres de la commission cyber de la PREF. J'ai eu le plaisir de piloter le groupe de travail risque de cumul cyber en RC. La numérisation de l'économie engendre des nouvelles vulnérabilités pour les entreprises et contribue, en particulier, à l'émergence d'un risque nouveau, le risque cyber. France Assureur a publié en 2023 un guide afin d'examiner l'ensemble des garanties contenues dans les contrats d'assurance par rapport au risque cyber. Ce document détaillé attire la vigilance des assureurs en matière de rédaction des contrats d'assurance, responsabilité civile, dommages aux biens et cyber. Rappelons que le cyber n'est pas pour l'instant une branche d'assurance à part entière et donc les risques directement liés aux technologies ne suivent pas le découpage classique des contrats d'assurance dommages aux biens et RC. En effet, une attaque cyber peut donner lieu à des dommages matériels, corporels ou immatériels. Elle peut engager la responsabilité de l'assuré ou non. Les polices d'assurance cyber viennent finalement combler des déficits de couverture pour les incidents cyber dont les conséquences ne seraient pas peu ou mal couvertes par les polices dommages aux biens ORC. Lorsque nous abordons le risque cyber, les événements WannaCry et NotPetya viennent immédiatement à l'esprit. Ils ont déclenché des polices dommages qui n'étaient pas prévues pour répondre à ce type de péril. Après ces événements et sous la pression du marché, les assureurs et réassureurs ont clarifié la grande majorité des contrats dommages pour exclure le risque cyber et ses conséquences, notamment la perte d'exploitation sans dommage matériel. En réponse à l'étude de France Assureur, la note réalisée par notre groupe de travail a pour objectif d'étudier du point de vue du réassureur des scénarios qui pourraient déclencher un nombre important de polices de responsabilité civile et ou cyber simultanément. L'idée est de mettre en avant la difficulté de délimiter clairement les couvertures lorsque les garanties RC sont déclenchées pour un fait générateur cyber. Les polices RC étant généralement sur une base tout risque sauf, tandis que les polices cyber se concentrent sur les dommages purement financiers, déjà potentiellement couverts par les polices RC, mais avec des limites généralement plus faibles. Pour la rédaction, nous avons bénéficié des fortes expertises de Sébastien Yon, directeur adjoint du département Cyber Solutions chez SCOR et également président de la commission cyber de la PREF, Nuala Barr, souscriptrice casualty chez Hanover Re, Philippe Gouin, courtier expert casualty chez Guy Carpenter et Corinne Epner-Brafman, souscriptrice casualty chez Transre. Comme mentionné précédemment, nous avons élaboré 3 scénarios de cumul potentiel en RC, un médical, un financier et un sur des attaques informatiques à grande échelle, afin d'étudier les garanties engagées, que ce soit dans les traités RC et les traités cyber. Par essence, les polices RC et cyber couvrent à leur manière des sinistres similaires. En effet, les polices RC couvrent la responsabilité de l'assuré, y compris dans sa dimension cyber. Elles couvrent donc un risque qui est déjà garanti par la police cyber. Pour les assureurs, le risque de sévérité et fréquence est traditionnellement géré au moyen du tarif, même si en espace on dispose de peu de données et de recul. Quant à la fatigue du risque, notamment en regard des accumulations d'exposition, il peut être ajusté avec des exclusions et des sous-limites. Les scénarios présentés dans la note attirent l'attention des réassureurs sur le fait qu'un fait générateur cyber peut déclencher des responsabilités multiples et entraîner des cumuls non négligeables. Les réassureurs dans les traités cyber ont pris la mesure de cette exposition en prévoyant des limites annuelles, mais tel n'est pas nécessairement le cas dans les traités RC, n'ayant pas été prévus historiquement pour ce type d'exposition. En effet, en RC, la mesure majeure pour limiter le risque de cumul pour les réassureurs reste la clause d'agrégation des risques, qui n'est pas forcément adaptée aux expositions cyber. Nous sommes très heureuses de pouvoir partager la note sur les cumuls RC avec les membres de la PREF et un grand merci pour votre attention.